mourons tous ensemble, gagnons tous ensemble. C'est ça qui a fait la particularité spéciale de ce groupe. On était des tocards, on était des non-partants. Et on nous a envoyé, on disait, allez faire vos 3 matchs et rentrez. Tout le monde sait, tout le monde donnait comme favori le Sénégal. Ouais. Sur le plan physique, on domine le Sénégal. Ouais. On a dit au gardien, hey, tu n'as rien à perdre, arrête seulement un. Fabrice, il arrête le 5e penalty. Et Vincent, il marque le 5e. Et je pense que c'est après ce match qu'on a décidé de ne plus être des figurants. Le coach, il a su gérer son groupe. Il a su tirer le meilleur de tout un chacun. Justement, il a fait des choix forts qui ont poussé des uns et des autres à rugir, comme on dit souvent. Pour moi, je pense que si Hugo Broos était resté à la tête de l'équipe nationale du Cameroun 5 ans minimum, le Cameroun aurait remporté une autre CAN. Ici, nous parlons de football, d'investissement et d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui t'intéressent. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Il y a ce premier match de la CAN au titulaire. Tu t'attendais absolument pas parce qu'il y a Nicolas Nkoulou qui est là. Et je pense peut-être à ce moment-là, Michael Gadeux avait un tout petit peu, peut-être une petite longueur d'avance sur toi. Donc, ça pouvait plus pencher Nicolas Nkoulou, Michael Gadeux. À la surprise générale, tu te retrouves titulaire. Tu te dis, tiens. Mais quand tu dis plus d'avance, je ne dirais pas plus d'avance parce que quand on regarde sur l'ancienneté, je suis plus ancien que Michael. Michael est arrivé après moi. Oui, je parle dans la lancée de la préparation. Dans la lancée de la préparation, j'ai joué plus de minutes que tout le monde, que tous les autres défenseurs. D'accord. Parce que les deux matchs amicaux, j'ai fait les 90 minutes des 2 matchs amicaux. D'accord. On a fait la RDC à Fandena, j'ai joué tout le match. On a fait le Zimbabwe, j'ai joué tout le match. Donc je pense que dans la préparation, je suis celui qui a joué plus de matchs. Donc, celui qui a joué plus de minutes chez les défenseurs. Donc en quelque sorte, ça pouvait également être la résultante ouais, peut-être c'était ça. Donc, voilà. je pense que peut-être c'était ça. Donc, on aborde ce premier match, tu fais le match, ça se passe plutôt bien. Après le match, qu'est-ce que tu te dis? T'es dans quel état d'esprit? Comment on fait le groupe à ce moment-là? Sachant que c'était une CAN d'abord. C'était une CAN où, en allant, ça tu le sais, personne n'y croyait. Personne ne croyait à cet effectif parce que ouais. Tout le monde disait comme quoi on avait un effectif de joueurs moyens et comme en 2015, on ira juste faire 3 matchs et puis on est de retour au Cameroun. Oui, c'est ça. Après le premier match, on se dit peut-être qu'on a raté une chance parce qu'on menait au score 1-0 et on prend le but contre le cours du jeu. Et on se dit peut-être qu'on a raté, mais franchement, le groupe qu'on avait, moi je dirais on avait des têtes brûlées parce qu'on avait une génération. Sincèrement, on avait une génération où on avait instauré un truc où tous les problèmes étaient résolus à table à 20h. D'accord. Si on entend un commérage de qui que ce soit, comme la blague, peut-être je t'ai entendu, Hervé, tu as mal parlé d'Alphonse. Oui. Et moi, je me calme. Même si parce qu'on on était un peu comme les maîtres de conférence. Il y avait Oyongo Bitolo, Jacques Zoa, Edgar Sali et moi. Parce qu'on était un peu comme les têtes brûlées. D'accord. On était un peu ceux, parce que nous, on avait un comportement, c'est quand ça ne va pas, on te le dit direct. D'accord. Et c'est comme ça que les problèmes étaient résolus. Donc, si j'entends Hervé, tu as mal parlé d'Alphonse, j'attends à table. Dès qu'on finit de manger, parce que dès qu'on finissait de manger, on prenait la peine de renforcer nos liens à table pendant 30 minutes, 1 heure, voire 2 heures de temps parfois. Adolphe, je te coupe pas. Durant cette CAN, Alphonse m'a dit il avait pas vu un groupe qui était aussi vrai. Il vous arrivait de manger et de rester à table 2-3 heures après avoir mangé. Ce qui est rare dans les équipes nationales parce que dès que tout le monde a mangé, chacun va dans sa chambre. Mais vous restiez à table des heures à parler et il n'y avait pas de table, il y avait une seule table où tous les joueurs une seule table. Bon, voilà, tu vois, et dès qu'on s'asseyait, moi je dis Hervé, tu dis oui. Je dis mais tout à l'heure, je t'ai entendu dire ou on t'a entendu dire que Alphonse il a fait ceci. Au lieu de dire qu'Alphonse il a fait ceci, Alphonse il est là, dis-le lui direct et on n'en parle plus. Voilà. Et c'était fait. Et c'est comme ça que je pense que, en fait, il y a un coach qui dit souvent, dans le foot, il faut être hypocrite. Ouais. Parfois, il a raison. Même quand on avait quelque chose dans la poitrine, quand la majorité disait on va à gauche,
Même celui qui n'était pas d'accord, qui estimait qu'en allant à droite, on allait réussir, Ouais. quand il y avait déjà la majorité, il suivait tout le monde. D'accord. On suivait tout le monde. C'était ça, c'était allons à gauche, mourons tous ensemble, gagnons tous ensemble. Mais en fait, c'était ça un peu, c'est ça qui a fait la particularité spéciale de ce groupe. Alors, donc, pour revenir à ce qu'on disait tantôt, comme quoi le groupe, en termes de qualité, en termes de joueurs de renom, il y en avait, mais pas autant de laisser croire qu'on pouvait être champion d'Afrique. Mais ce qui a fait la différence, c'était l'état d'esprit, en fait. On n'avait pas les grands noms, mais le coach, je pense que le coach est devenu un peu comme une sorte de chimiste, parce qu'il a trouvé les composants pour au final sortir une bonne matière. Ouais, ouais. Parce que on avait de l'envie. Si un joueur a commis une erreur, les 10 autres joueurs doivent enrayer son erreur, même si on doit le lui dire après. Mais déjà, il faut enrayer, il faut récupérer la balle, il faut faire ceci, il faut faire cela, avant de dire fais attention. C'était ça en fait. Il n'y avait pas une guerre d'ego. Super. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas d'ego. On se sentait tous au même pied d'égalité. Au même pied d'égalité, Benjamin ne te dira pas le contraire, ou bien Sébastien. Il n'y avait pas que tel et ceci, tel et cela. Une fois qu'on était à table, on était joueur de l'équipe nationale du Cameroun. Il n'y avait pas j'ai ceci, il n'y avait pas j'ai cela, non. Il n'y avait que des blagueurs, on se faisait des intrigues, on se chamaillait, on faisait tout, mais c'était une ambiance de bon enfant. Oui, Adolphe, alors, venons-en à la compétition pour commencer les 3 premiers matchs de la phase de poule. Il y a un match nul, il y a une victoire, et puis il y a un autre match nul. Est-ce que durant ces 3 matchs-là, tu es titulaire? Est-ce que tu sens que tu prends des galons dans cette compétition? Est-ce que tu te dis, tiens, à la moindre erreur, il y a Nico sur le banc, il y a tel, nanani, nanana, parce que pour te livrer à ce moment-là, j'en avais discuté également avec Alphonse, qui m'avait dit, oui, ils avaient discuté avec Nico, il fait comprendre à Nico, et Nico avait été super professionnel en comprenant que voilà, t'es pas bien en ce moment, Adolphe, il va jouer. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, à la moindre erreur, peut-être, allez, t'as la pression supplémentaire, peut-être Nico est là, parce que ça fait partie du jeu, tu vois, faut pas me dire non. Est-ce qu'il y avait une pression supplémentaire? Pression supplémentaire, je dirais non. Pourquoi? Parce que je vivais déjà un rêve, j'avais joué un match, j'avais joué 2 matchs. Parce qu'en fait, pour moi, si tu joues au football en pensant que si je fais une erreur, je serai mis sur le banc, c'est pas la chose idéale. Tu ne t'aides pas du tout. Ouais. Moi, je prenais au max le plaisir. Du moment où j'avais la confiance du staff, j'avais la confiance de mes coéquipiers. Voilà. Donc, pourquoi me soucier de ce qui va arriver? Super. Donc, pour moi, je me disais, hey, fais juste ce que tu as à faire. Et je pense qu'après chaque match, Nico me disait, parce que à table, j'étais assis en face de Nico. Ouais. Donc, après chaque match, on se parlait. Il me disait, oui, il y a ceci, il faut corriger cela, il y a des trucs. Bon, je pense que, comme on le dit souvent dans le jargon, la petite vient en mangeant. Plus je faisais des matchs, plus j'avais confiance, j'avais de plus en plus confiance en moi et je me sentais bien. Alors, venons dans ce quart de finale, ce quart de finale contre le Sénégal. Le Sénégal, oui. Tu continues sur ta lancée, tu enchaînes des matchs, t'es bien, tu prends surtout en confiance. On voit déjà comment tu commences à te démarquer parce que et dès ce moment-là, ça commence un peu à faire une sorte de petite similitude avec Rigo, ta barbe teintée en jaune, ta façon de jouer, t'es au taquet, tu joues avec tout le cœur. Tu sens toi-même qu'à ce moment-là, tu te dis, il y a peut-être quelque chose à faire. À quel moment est-ce que tu te dis, les gars, ou bien tu te dis, il y a quelque chose à faire dans cette compétition? C'est durant le quart de finale ou c'est durant la demi-finale? Non, c'est durant. Déjà, le coach, il nous avait fait un discours. Pour le coach, parce que on était des tocards, on était des non-partants. Et on savait déjà que même le premier tour, on le passera pas. Une fois qu'on a passé le premier tour, le discours du coach dans le vestiaire, c'était que aujourd'hui, je suis fier de vous. On a passé le premier tour, ce qui n'était pas donné. Aujourd'hui, on joue la meilleure équipe de la Coupe d'Afrique parce que le Sénégal, c'était 3 matchs, 3 victoires, meilleure défense, meilleure attaque. Ouais.
on joue contre une équipe où tout le monde sait, tout le monde donnait comme favori le Sénégal. Ouais. Et on se dit, qu'est-ce qu'on a à perdre? On n'a rien à perdre. On était censé rentrer dès le premier tour, on se retrouve contre le Sénégal. On fait une première mi-temps où, sur le plan physique, on domine le Sénégal. Ouais. Ils ont peut-être la balle, mais nous gagnons plus de duels. Sincèrement, le déclic pour nous, pour moi et pour toute l'équipe, le déclic est arrivé, je pense, c'est vers la 68e, 70e minute. Ouais. Parce qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient cramés physiquement. Et que nous, mentalement, on avait encore assez de ressources. C'est en ce moment qu'on se dit, les mecs, et on se regarde. On dirait, on n'est plus là pour dire qu'on joue le favori. C'est maintenant qu'on doit montrer ce que nous avons dans le ventre, le mental et tout ça. C'est là où on se met. On va dans les duels. On finit 90 minutes à 0-0. Premier mi-temps des prolongations. Et je pense à partir de la 70e minute, on commence à dominer le match. On domine le match, premier mi-temps des prolongations. On a plus d'occasions, deuxième mi-temps. Et quand on arrive au penalty, et le choix des penalties, c'était fait depuis des mois à l'entraînement. D'accord. Parce que les tireurs de penalty, après chaque séance d'entraînement, il y avait Benjamin, Vincent, Oyongo, moi et Jacques Zoa. On se faisait des défis des penalty. On tirait, on s'amusait, on prenait plaisir de tirer. Et dès qu'il y a eu séance de tir au but, le coach a dit Kitty, nous, tous les 5, on avait levé les doigts. En plus de nous, les 5, il y avait Mike, mais au final, le coach a dit non, les 5 premiers. On nous a choisi, il fallait juste choisir maintenant qui tire en premier. Et Benjamin a dit qu'il prend ses responsabilités de capitaine, il tire en premier. Oyongo a dit tirer le deuxième. Je voulais tirer le deuxième, il m'a dit non, laisse-moi tirer le deuxième. Moi, j'ai pris le troisième. Jacques a pris le quatrième et Vincent le cinquième. Nous avons décidé que Vincent, nous n'avons pas décidé, nous l'avons encouragé à tirer le cinquième. D'accord. Et c'est comme ça, on a dit au gardien, hey, tu n'as rien à perdre. Arrête seulement un. Si tu prends un, on peut gagner le match. Parce que sincèrement, nous, on n'avait pas de pression. Et je vais te dire sincèrement, il n'y avait pas de pression. Le coach, il a dit, pour moi, on est champion d'Afrique déjà en faisant 0-0 avec le Sénégal en 120 minutes. Super. Allez, et c'est comme ça qu'on va, on tire, tout le monde tirait, c'était décompressé. Il y avait pas de pression. D'accord. On tire et Fabrice, il arrête le cinquième penalty. Et Vincent, il marque le cinquième. Et je pense que c'est après ce match qu'on a décidé de ne plus être des figurants, de ne plus se dire non, on n'était pas favoris. Parce que sur les 16 équipes qui étaient qualifiées pour la CAN, je pense qu'on nous voyait à partir de la 13e position. Et au final, dès qu'on bat le Sénégal, et c'est là où on a vu, quand le Ghana, on était vraiment lâchés, on a joué, on a fait le meilleur match. Adolphe, avant d'arriver sur le Ghana, on va justement, Fabrice, par exemple, il a été très important au tir au but contre le Sénégal, magnifique. Ce sera justement l'occasion pour toi de hiérarchiser les gardiens de but parce que le Cameroun en a connu des grands noms. Ce sera pour toi, selon tes convictions, de les situer. Si je te dis Carlos Kameni ou Fabrice Ondoa. Tout dépend. Moi, je dirais Fabrice Ondoa parce que c'est avec lui que j'ai gagné la Coupe d'Afrique. Donc, mais si on veut parler sur le plan global, Carlos, il a plus fait dans le foot que Fabrice. Mais moi, je dirais Fabrice. Fabrice Ondoa ou Souleymane Ouamidou? Je dirais Fabrice. Fabrice Ondoa ou William Mandel? Fabrice. Fabrice Ondoa ou Alioune Boukar? Je dirais Alioune. Alioune Boukar ou André Onana? Je dirais André Onana. André Onana ou Jacques Songo? André Onana. André Onana ou Joseph-Antoine Bell? Ça, c'est un choc de génération, ça. Mais pour moi qui ai connu plus le football d'aujourd'hui, je dirais André Onana parce que c'est le gardien, aujourd'hui, c'est le gardien modèle. Ouais. André Onana ou Thomas Kono? Ça, c'est pas des comparaisons à faire, Thomas Kono. C'est sûr. Voilà. Alors, Adolphe, avant qu'on ne revienne à la demi-finale contre le Ghana,
On va confronter l'équipe nationale du Cameroun, champion d'Afrique 2017, à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, champion d'Afrique 2023, poste par poste. Si je te dis Fabrice Ondoa ou Yaya Fofana. Il n'y a pas match, Fabrice Ondoa. Michael Gade ou Evan Dika. Je dirais Michael Gade. Adolphe Teke ou Odilon Kosunu. Adolphe Teke, bien sûr. Oyongo Bitolo ou Ghislain Conan. Oyongo Bitolo. Faye Collins ou Serge Aurier. Faye Collins. Sébastien Siani ou Franck Essé. Sébastien Siani. Arnaud Djoum ou Michael Seri. Arnaud Djoum. Je ne changerai mon équipe pour rien au monde. Jacques Zoua ou Seko Fofana. Jacques Zoua. Christian Bassogok ou Max Gradel. Christian Bassogok. Il n'y a pas de Dieu là. Il n'y a rien du tout à faire. Benjamin Mukanjo ou Simon Adingra. Benjamin Mukanjo. Dip També ou Sébastien Aller. Dip També. Vincent Aboubakar ou Jonathan Bamba. Vincent Aboubakar. D'accord. Une nouvelle fois, avant de repartir à la demi-finale contre le Ghana, j'aimerais qu'on confronte les latéraux gauche de l'équipe nationale du Cameroun. Oyongo Bitolo ou Henri Bedimon. Je dirais Oyongo Bitolo. Oyongo Bitolo ou Bill Chato. Oyongo Bitolo. Oyongo Bitolo ou Timothée Atouba. Oyongo Bitolo. Oyongo Bitolo ou Benoît Soué-Koto. Oyongo Bitolo. Oyongo Bitolo ou Pierre Wemelen. Pierre Womé. Pierre Wemelen ou Charline Tamak. Pierre Womelen. Pierre Wemelen ou Isaac Sinkot. Pierre Womelen. D'accord. Alors revenons-en maintenant à cette demi-finale contre le Ghana. Pour moi, pour la plupart des Camerounais, c'est à ce moment que on se dit, tiens, cette équipe, elle était vraiment, elle était prête à faire quelque chose parce que pour dire vrai, et ça, comme tu le sais, vous alliez à la CAN juste parce que il fallait à la CAN. Parce que sinon, moi, je pense même au niveau, il y a certains émoluments, il y a certaines conditions qu'on vous a données, juste le temps de 3 matchs de poule, si je me trompe pas, si je dis pas n'importe quoi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on nous a envoyé, on disait, allez faire vos 3 matchs et rentrez. Ben voilà. C'est ça. Donc, je pense que c'était beaucoup plus ça. C'était aller faire vos 3 matchs et comme depuis quelques années, on sait déjà que c'est juste la participation. C'est juste la participation et après, on rentre. Donc, c'est simple. Alors, il y a ce match contre le Ghana, Adolphe. Je pense que c'est le match référence dans cette Coupe d'Afrique contre le Ghana, franchement, parce que on a senti une équipe du Cameroun très forte. Il fallait voir quand le Cameroun marquait, comment tout le banc se levait. Les dirigeants, les coachs, ils couraient dans le stade pour aller vers les joueurs. Ils célébraient ensemble, vous célébriez ensemble. C'est la ferveur. On dit quelque chose de vrai. On dit le match référence parce qu'on l'a gagné 2-0. Voilà. Mais en fait, pour un technicien du football, ça dépend. Parce que si on veut parler d'un match référence sur le plan physique, on a dominé le Sénégal physiquement. Si on veut parler référence sur le plan mental, il y a eu le match contre le Gabon et le match contre la Guinée où on perd 1-0, on se fait remonter les bretelles par le coach dans le vestiaire. Donc c'est des références, mais je pense que sur le plan technique et sur le plan élaboration du jeu, le match référence c'était le match du Ghana parce qu'on a dominé le match et on l'a gagné 2-0. Voilà, et avec vraiment la manière, comme je disais tantôt, il y a ce but dans les derniers instants de Bassogo qui scelle le match. Et à ce moment-là, on se dit, tiens, il y a plus qu'un match pour le sac. Comment est-ce que vous vivez ces instants? C'est que du bonus pour vous, je suppose, parce que vous étiez loin d'être les favoris. Vous étiez personne ne s'y attendait. On vit bien. Il y a une concurrence saine. Il faut également noter qu'à ce moment-là, Aboubakar, qui est une figure, un grand joueur qui accepte d'être sur le banc sans bouder, sans rénicher, qui encourage ses coéquipiers. Ça veut dire, ça démontre tout l'état d'esprit qu'il y a dans le groupe à ce moment, le capitaine Benjamin qui mène bien le groupe. Comment ça se passe? Comment vous faites ces instants? Il faut tirer un coup de chapeau au coach. Parce que le coach, il a su gérer son groupe. Il a su tirer le meilleur de tout un chacun.
Avec des choix forts. Parce que, justement, il a fait des choix forts qui ont poussé des uns et des autres à rugir, comme on dit souvent. Parce que le Cameroun, c'est des lions indomptables. Donc, il a poussé Vincent dans son retranchement. Il a touché dans son orgueil. Donc, je pense que le coach, il a fait ses choix. Les gens ont critiqué ses choix, mais je pense que même si, peu importe ce qu'on dira, il a fait des meilleurs choix. Parce que ses choix ont porté ses fruits. On a été champion d'Afrique. Dommage. Nous sommes dans un pays, une parenthèse, nous sommes dans un pays où on n'aime pas moi je dirais, on n'aime pas ce qui est bien. Une fois que vous faites vos choix, parfois il y a des intérêts qui ne sont pas, il y a des uns qui voient leurs intérêts qui ne sont pas bien gérés, et c'est comme ça, parce que pour moi, je pense que si Hugo Broos était resté à la tête de l'équipe nationale du Cameroun 5 ans minimum, le Cameroun aurait remporté une autre CAN. Pour moi, c'est sûr à 100%, parce que il avait trouvé son groupe, il avait pris des joueurs qui n'avaient aucun nom. On avait un groupe composé à 95% des joueurs qu'on ne connaissait pas. Mais on a gagné une CAN. Ça veut dire que le foot, parfois, c'est pas les noms qui font gagner. C'est le groupe qui fait gagner une CAN. Ça, c'est tu te fabriques ton équipe, tu leur donnes les pleins pouvoirs, tu leur donnes tout pour réussir. Et c'est ce que Hugo Broos avait fait. C'est ce que Hugo Broos et son staff ont fait. Ils nous ont tout donné pour gagner la CAN, normalement. Le coach, c'est l'entraîneur qui a été le plus important dans ta carrière? Non. Hugo Broos n'a pas. J'ai un coach qu'on appelle Roman Grigorchuk. Il m'a coaché au Metalurg Zaporozhye et au Chernomorets Odessa. Il m'a beaucoup appris dans le foot. Je pense que pour moi, c'est le coach le plus important dans ma carrière de footballeur. Hey, n'oublie pas de t'abonner, hein.